Bonsoir Robin Chessé. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue. Très heureux d'être ici à la Chaux-de-Fonds. Alors mon seul regret c'est d'être venu en février, pas par peur des pics à glace qui tombent des toits, apparemment c'est un vrai danger ici, je sais pas. Mais parce qu'on vient quelques mois après la fermeture du bistrot le moins cher de Suisse, les Faucheurs. Un nom particulièrement bien choisi pour un établissement qui a longtemps proposé le verre de vin à 40 centimes. Waouh. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il a fermé. Hein, mais c'est sûrement aussi parce que vous êtes une ville tournée vers l'avenir. Vous avez, depuis une semaine à la Chaux, un trolleybus. Waouh! Waouh! Ça, c'est vraiment le futur qu'on nous avait promis de notre enfance, ça. Surtout que si j'ai bien compris, vous aviez déjà des trolleybus depuis 1949 et ils ont été abandonnés en 2014. Excusez-moi, mais il y a une logique assez implacable qui me ferait dire... S'il y avait un truc qui fonctionnait monstre bien pendant des décennies et qu'il a été arrêté pour être réinstallé 12 ans plus tard, à un moment, il y a quelqu'un qui a merdé dans le processus, hein, je pense. Et sinon, Robin, qu'avons-nous pu voir dans l'actualité ces 2 dernières semaines? Bah déjà, il y a eu la fin des JO. Oui, c'est vrai. Hein, dans lesquels, si on devait retenir qu'une seule image, ce serait celle-ci. Thierry Menet, le coach de Loïc Meillard, célébrant le plantage de McGrath, qui offre ainsi la médaille d'or aux Suisses. Oui. C'est tellement cruel. Pauvre McGrath qui est parti s'isonner dans la forêt, dont il se dit qu'il n'est jamais sorti. C'est vrai? Ouais, bah, en exclusivité, on a d'ailleurs pu mettre la main sur une photo prise de lui il y a quelques jours. Thierry Menet a été beaucoup critiqué, surtout par les Norvégiens, pour son enthousiasme un peu précipité. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que Thierry Menet, il est français. Ça explique tout. On n'est pas comme ça. Ouais. Mais bien sûr que oui, on a la même chose. Moi, sur mon canapé, j'ai gueulé exactement pareil. Même peut-être plus vite que Thierry Menet, d'ailleurs. Hein. Non, faut arrêter de toujours juger les Français. On a ramené 23 médailles. Et j'ai une envie de chanter du Gloria Gaynor, je vous jure. Chez nous, au même moment, des événements importants se déroulaient au bout du lac. Genève a accueilli 2 négociations géopolitiques la semaine passée. L'une sur le nucléaire iranien, l'autre sur la guerre en Ukraine. Ils se sont dit que ça aurait été trop facile de gérer qu'un seul des dossiers à la fois, je pense. Au 19h30, Micheline Calmiret est invitée par Philippe Reva pour revenir sur l'organisation de ces pourparlers dans la Genève internationale. Un mot quand même, Micheline Calmiret, sur la Genève internationale, c'est un peu inespéré ce qui arrive là. Négociations sur l'Ukraine, sur l'Iran, tout cela ici chez nous, on n'y croyait plus. Ah bah c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, on ne va pas bouder notre plaisir. Hein. Franchement, le département des Affaires étrangères peut être très content de ce succès. Hey, trop bien! On boude pas notre plaisir! C'est vraiment super qu'il y ait tous ces graves conflits dans le monde. On peut accueillir toutes les stars de la guerre! C'est chez nous qu'ils viennent! Ils sont là. Ouais, on a eu le général Kourzov, alias le boucher de l'Oural. En privé, c'est un homme absolument charmant. Il a de ses anecdotes. Oh, mais on est fiers! On est fiers! Qu'est-ce qu'on donnait c'est pour parler grâce à l'influence de la Genève internationale? Eh ben, pour le moment, rien. Mais au moins, c'était chez nous. Hein. Voilà. Pour contrebalancer avec ces mauvaises nouvelles, vous avez la jolie histoire d'un petit singe et de son meilleur ami. Ouais. Oh. Ouais. Dans un zoo de Tokyo, le petit macaque Punch avait été abandonné par sa mère, puis rejeté par les autres singes. Et il a trouvé le réconfort avec une peluche dont il ne se sépare plus. Une peluche vendue par Ikea. Apparemment, ce petit singe a un certain goût pour le design suédois. Voici d'ailleurs une photo de son milieu naturel. Le monde des réseaux sociaux s'est bien évidemment ému de ce petit singe. Non, mais regardez comme il est chou. Ouais. Regardez, il est tellement chou. Il est chou. Mais je vous parle de la peluche, pas du vrai singe. Quel loser celui-là, t'as même pas de pote, mec. Et le magasin de meubles suédois n'a pas non plus boudé son plaisir comme Micheline Calmiret, puisque Ikea en a fait un argument marketing pour vendre sa peluche, qui répond au doux nom de Jungle Grog. Ce qui est assez rare pour un primate, on va l'admettre. Hein. C'est fou ce que ça raconte, ça. Vous êtes parent, et votre réflexe, c'est d'offrir à votre enfant la même peluche qu'un être qui a été rejeté. Hein? Tiens, Noam, comme Punch. C'est quoi le message que vous envoyez à votre gosse? Tiens, Noam, tu nous gâches la vie, Noam. On t'a jamais voulu, Noam. T'es un accident, Noam. Regardez cet enfant sur la photo promotionnelle d'Ikea. Ça va arriver. Qui va arriver. Bah, Voilà. ça se voit qu'il y a de l'angoisse et de l'abandon dans ses yeux. Hein? Je veux dire, c'est évident, papa et maman lui ont offert ce singe, puis ils sont partis boire des shots toute la nuit en boîte, c'est clair.
On part maintenant à Paris où se tiendront ce mois-ci les élections municipales. Paris va élire son maire. Et la candidate Sarah Knafo du parti d'extrême droite Reconquête s'est trouvée une star comme ambassadrice pour la mairie de Paris, qu'elle a même mis sur une liste électorale. Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris. Bonjour les amis, est-ce que vous vous rappelez de Coxy? Non. Et donc? La chanteuse qui a fait ce tube qui s'appelle Garçon et qui a marqué toute une génération. Aujourd'hui, elle est à mes côtés. Eh ben... Waouh! T'as Coxy, la chanteuse de Garçon avec toi? Waouh! Mais disons que marquer toute une génération, c'est quand même un petit peu beaucoup dire, non? Je prétends pas parler au nom de ma génération, mais j'ai pas l'impression que je vois souvent cette chanson passer dans les playlists Spotify des gens de mon âge. Ni des gens d'un quelconque autre âge d'ailleurs. Hein, mais on n'est jamais complètement sûr. Alors rien de mieux qu'une enquête de terrain pour vérifier. Est-ce que tu te rappelles de Coxy? Non. 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 Non, pas du tout alors. Non. 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 Bon bah peut-être que Coxy était pas le bon choix. Hein, si c'est ça les élections parisiennes, alors allons-y. Est-ce que le candidat de la gauche, Emmanuel Grégoire, va s'adjoindre Alan Théo qui chantait Emmène-moi? Ah oui, emmène-moi. Hein? Oh no, you want. Wanna give it Ou up. Rachida Dati va-t-elle faire équipe avec Powo et leur tube le chat? Je vois bien comme argument politique. Oh mais moi j'ai tout Powo avec moi. On Hein. va revenir en Suisse, Robin, avec un papa coincé dans un train et ses enfants restés à quai. Sorti à Renan, Jacques, comme nommé dans l'article, est remonté dans le train pour récupérer les skis qu'il avait oubliés. Il a donc laissé sur le quai ses enfants de 5 et 2 ans. Pas de bol, le convoi est parti, laissant sa progéniture seule sur le quai. Le père met en cause les CFF qui n'auraient, selon lui, pas répondu à sa demande de retarder le train. Ma question est la suivante. Jacques, qu'est-ce qui serait plus grave de perdre? Tes Stöckli Pirmin Zurbriggen ou tes enfants de 5 et 2 ans? Vraiment. C'est une question naïve, hein. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai même pas de ski, donc j'en sais rien. Vous vous rendez pas compte? Non, absolument pas compte. L'article explique ensuite que Jacques descend à Lausanne puis saute dans un autre train pour retrouver les petits. À ce moment-là, dit-il, je n'ai plus confiance. Plus confiance en quoi, Jacques? En ta capacité d'être un bon père? Ah bah non, dans les CFF, c'est une belle manière d'analyser le problème, bravo. Ouais. On est cependant rassuré. En effet, après cet incident, Jacques a pu leur offrir une peluche petit singe d'Ikea. Merci beaucoup, Robin. Merci. Et à très bientôt.